Tu peux le refaire? Hello, YouTube. Hello, amateur de tisane. Oh mon dieu, c'est YouTube, il m'a répondu. Oh merde. C'est une tisane à quoi d'ailleurs? Camomille Cette fois, je crois que j'ai testé orange cannelle. J'allais dire, c'est un petit barbu, pas un petit vieux. En fait, peut-être un peu quand même. Alors... Putain, Ah, tu prends 20 ans d'âge juste avec le mot tisane, mec, hein. Faut pas tester non plus. Est-ce que vous entendez la musique? Ou est-ce que ça J'entends la bug? musique. Yes. Eh bien, on est reparti pour une nouvelle mission. Alors, le camarade Hank Bride nous rejoindra peut-être plus tard ou peut-être pas. Il y a des affaires au poste à régler. Il a des... Notamment celle de s'être fait passer pour un certain Laurence West à un moment. Il s'est fait punir par son boss. Donc, nouvelle mission, nouvelle année. On est en juin 1964. Je voudrais un petit peu savoir pour vos agents ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez fait durant ce laps de temps entre la dernière mission et maintenant? Il me semble avoir dit que Thorsen, se lançant dans la poursuite effrénée de ce qu'on avait croisé avant de conclure la mission, Paul essayait de l'assister du mieux qu'il pouvait. Oui, j'avais souvenir de ça, ouais. Mais précisément, si vous avez peut-être... si vous voulez développer. Alors, en effet, quelqu'un a fait un contact avec les extraterrestres et il est devenu leur chef. Voilà. Ça a été validé, ça? Alors ça, c'était dans ta tête, mais oui. Mais en fait, Oh. tu vas juste être fait prober les fesses et. Révèle pas tout. Pas le premier soir, monsieur Voyons. Sachant que j'ai prévu un truc pour Cutter, hein, donc c'était plus pour Paul et Lawrence, du coup. Ouais, c'est ce que j'allais dire parce que moi, tu sais ce que mon perso a fait. Oui, oui, oui. Je le répéterai à la fin si tu désires. Moi, je pense qu'il est parti regarder des films, profiter de la vie, et puis malheureusement, il s'est pas passé grand-chose, quoi. Est-ce que Lawrence, tu t'entraînes toujours à la boxe avec ton frère? J'imagine que oui. Ah oui, je pense que c'est... Vu ce qu'on a vécu au niveau des dernières aventures, je pense que c'est un plus, hein. Paul, j'imagine que tu passes du temps avec ta femme? Alors un peu effectivement, mais je crois que j'avais bien précisé que Cutter étant dans le match, j'essayais quand même de rester à son chevet durant l'enquête qu'il allait mener, quoi. Et bah, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, Cutter va... C'est pas qu'il va pas te donner de nouvelles, mais qu'il va te dire qu'il a plus besoin de ton aide, on va dire. Tu peux passer du temps avec ta femme. Ok. On va dire que tu l'aides pendant 2-3 mois, et ensuite il te dit non, t'inquiète pas. Il te parle qu'il a un nouveau bouquin à lire, en plus de ses recherches, voilà. Il a besoin de concentration. Ok. Donc Cutter... Alors j'hésite, est-ce que je te prends à part ou pas? Attendez, j'ai pris ma tisane de vieux man. La tisane. Yes. C'est passé au moins les jeunes. Orange camomille, souvenez-vous-en. Et non, il me restait de la menthe, donc Oh voilà. là là, Et déception. en plus, le mec, il nous fait du suspense, quoi. Ouais, il y a un suspense tisane de ouf. Bah, J'espère ce que sera vous êtes juste contents. menthe, les jeunes. La fraîcheur de la menthe associée au craquant du chewing-gum. Chablagou. Avec un peu de salive dedans. Ouais, c'est... Mais en soi, dégueulasse, quoi. si tu veux me prendre à part, c'est possible, mais je crois pas que ce soit nécessaire. Néanmoins. Ah, ça dure pas longtemps, mais après, si tu veux que les autres ne le sachent pas. Non, vas-y, tu as raison, on va faire ça. Je suis désolé, on vous laisse 2 minutes. Je vais Non, mais te- y a pas de soucis, j'ai pas les surprises. J'aime les surprises. Ça marche. Ouais, à toutes. Ok, ouais. Cutter. Tu laisses Paul, à un moment donné, Passer de l'encombrant
Non, c'est ton ami, hein, n'oublie pas. Ce qui se passe, c'est que au fil de tes recherches, tu en oublies un peu d'écrire tes bouquins. Tu as quelques pistes, hein, toujours, des approches de synopsis, etc. Un peu de recherche, comme ci, comme ça. Mais ce qui te prend vraiment tout ton temps maintenant, c'est la recherche sur Itokta, sur Astaroth. En effet, plus que la fascination par ailleurs et l'envie d'être l'élu, il y a surtout la compréhension qu'il y a eu un ancien continent et probablement des mystères à révéler, et la soif de révéler les mystères du monde et de briller sous les feux des projecteurs est très 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 forte pour Cotter Sane. En effet, tu passes vraiment tous ces mois d'arrache-pied à chercher des pistes, de la plus simple rumeur à la plus complète des descriptions antiques. Tu arrives à te faire une propre idée de la chose. Tu crois vraiment qu'il y a eu un ancien continent, maintenant enfoui sous la mer. Un peu comme les mystères de l'Atlantide, quoi. Est-ce que je le repère géographiquement parlant? Non, tu n'arrives pas vraiment à le situer. Et ça t'embête au plus haut point. Pendant un mois, pendant mai 1964, tes recherches n'avancent plus. Jusqu'à un moment où tu te lèves un matin, tu ouvres ta porte, tu découvres un document sur le pas de ta porte. Est-ce que j'ai eu le temps de voir qui me l'a apporté? Non. J'ouvre donc le document, je m'en saisis. Dans une enveloppe craft, j'imagine? Enfin, dans une Oui. enveloppe en carton. Tu vois que c'est une très vieille carte. Est-ce que je peux la dater? Essayer comme ça? Au visuel, ça a l'air assez vieux. Justement, tu n'oses pas vraiment trop la déplier de peur de la casser, enfin de la déchirer plutôt. Et c'est un semblant de carte d'un continent, en effet, qui n'existe pas sur cette terre. Avec un petit mot à côté. Pour vous aider, monsieur Sane. L'écriture ne me dit rien. Non. Elle est un petit peu hachurée. Je vais essayer quand même de demander autour de moi pendant ces quelques phases qui me restent. C'est à mes proches. On avait dit que j'avais notamment des contacts dans la police. Je ne me souviens plus du nom de l'officier qu'on avait utilisé alors. Mais voir s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est intéressé à moi, qui s'est renseigné sur moi. Dont le comportement serait suspect. Peut-être. En effet, un de tes contacts à la police te dit que un admirateur est venu demander des renseignements sur toi, n'osant pas trop t'approcher. Est-ce qu'on a un signalement? De quoi est-ce qu'il avait l'air? Ah, plutôt quelqu'un qui essaie de passer inaperçu, avec un imperméable, un chapeau. Il avait une voix assez enrouée d'après ton contact à la police. D'accord. Je vais... Un visage un peu pâteau. Il a pas très bien vu, il s'est pas trop attardé. Donc il a donné mon adresse en tout cas. Bah, il l'a donné en sachant... Enfin, il avait l'air... ton admirateur avait l'air assez au courant de quelque chose, enfin de nombreux détails sur toi. D'accord. Donc il s'est dit que ton adresse, bon, il devait déjà le savoir. Intérieurement, je rouspète un petit peu contre l'incurie de la police. Mais en soi, si ça m'a permis de faire des avancées, je ne vais pas forcément pousser beaucoup plus loin. Fais-moi juste un jet de 6e sens, s'il te plaît. Ouais, j'allais juste te demander, est-ce qu'il avait l'air plutôt aisé ou plutôt pauvre? Pas vraiment, enfin, il pouvait pas distinguer. Je te dis, ouf, très beau jet. Ton contact te dit que non, enfin voilà, il ne savait pas trop. Quelqu'un qui semblait plutôt se cacher, ne pas vouloir se faire remarquer.
Hmm. Ouais, il n'y avait pas de signe distinctif particulier. Non, il était vraiment mitouflé sous son imperméable, son chapeau couvrait la moitié de son visage. Mais en tout cas, je vais essayer de rassurer mon contact dans la police. Rien de grave, c'est parce que j'ai découvert un manuscrit qui m'a été donné par un admirateur qui voudrait que je le lise. Et donc, je cherchais à savoir comment ce manuscrit avait pu atterrir sur le pas de ma porte. Cette carte va t'aider beaucoup au cours de ce mois-ci. En essayant de la déchiffrer, tu prends parfois des pauses. Et pendant ces pauses, parfois, tu regardes à la fenêtre, à ta fenêtre. Je sais pas si tu fumes au balcon, ou enfin, je sais pas si t'es en appartement ou en pavillon d'ailleurs, je ne sais pas. Non, que Ursel, il vit pas. Il a quand même un certain sens de la démesure. Hein. Enfin, c'est-à-dire que donc c'est plutôt une maison. D'accord, Une maison sur l'Upper East Side. très bien. Bah, j'imagine que parfois tu sors dans ton balcon pour fumer. Enfin, sur ta terrasse plutôt, pas balcon. Je crois que c'est. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est très difficile d'avoir une maison sur l'Upper East Side. Parce que c'est genre en plein Manhattan et je crois pas qu'il existe encore des maisons. Si t'es new-yorkais, je dirais que t'as plus un appart, même un très grand Ouais, appart ouais. de préférence si donc, tu veux, mais... on va dire que c'est un ouais. grand appart new-yorkais sur l'Upper East Side, justement. Ce qui me semble que justement l'Upper East Side, c'est. Voilà, oui, c'est bon, je suis en train de vérifier. Ou alors tu habites au New Jersey. Non, ben non, j'allais dire sinon, ouais, ça aurait été une maison dans le New Jersey. Mais non, un appartement sur l'Upper East Side, ça donne sur le, tu sais, le parc, comment il s'appelle, Central Park. Oui. Donc, c'est vraiment genre un quartier qui est assez prisé. Eh ben écoute, en regardant au balcon de ton appartement, tu repères une silhouette qui a l'air de te regarder. Fugitive. Est-ce qu'elle correspond. En effet, tu repères un imperméable beige, un chapeau beige, un visage... tu n'arrives pas trop à discerner les traits. Aussitôt qu'elle te voit, elle s'en va, dans une ruelle sombre. Je suis donc suivi. Pendant un mois, tu vois fréquemment cette personne te surveiller. Ok. Si je sais que je suis surveillé. Non, j'allais dire, je vais peut-être te Alors quand je te dis faciliter. fréquemment, c'est pas tous les jours, hein, mais au cours des Oui, mois, oui, tu la mais- vois quand même beaucoup. En gros, si je pense que je suis surveillé, il y a un moment où je vais peut-être envoyer une lettre à Paul Mangano ou pour, tu sais, pour lui dire discrètement que justement je suis surveillé. S'il peut planquer une ou deux fois hors de chez moi, essayer de voir qu'il me surveille, ça m'arrangerait. Mais je sais pas si ça te va avec c'est peut-être un peu compliqué. Donc tu me dis. Bah écoute, au moment où tu envoies ce courrier-là, enfin je sais pas si tu l'appelles ou tu lui envoies un courrier. Non, je lui envoie un courrier justement. Ouais. Bah écoute, Paul te répond quelques jours après que Delta Green vous convoque. Et donc que ça peut te sortir de ce climat de paranoïa. Il a pas l'air de te croire. Il te dit que justement, quitter cet état, quitter ses recherches, ça peut te faire du bien et qu'une nouvelle mission peut-être pour aider les États-Unis peut te faire du bien. Bah écoute, en tout cas, je vais faire ça. De l'étude de la carte, qu'est-ce que j'ai pu voir, mis à part l'ancien, des inscriptions particulières, mis à part la trace de cet ancien continent? T'as des coordonnées géographiques. Ce continent a l'air de provenir du Pacifique. Plus Pacifique Sud, Pacifique Nord, Ah, plutôt Pacifique Sud. Asie du Sud-Est, Hmm, aux alentours. non, plutôt à droite de l'Afrique centrale. D'accord. Ah oui. Ok. Pas du tout là où je pensais. Ok. Tu pourrais le situer en effet. Ce continent de Mu se situait plutôt par là, d'après cette carte. Alors, attends, vas-y. Tu m'as dit par là, mais je n'arrive pas à voir. Ah, tu veux que je te... Attends. J'ai pas une carte du monde, donc... Bah, en fait, c'est vrai que comme tu me dis par là, Non, mais par là, je veux dire... Non, en gros, Oui. mais... Alors, attends.
Oui, attends, je vais. C'était pas prévu. Attends, planif. Oui, non, T'inquiète mais pas. Mais parce qu'en fait, je vois pas où c'était plus Amérique centrale que tu voulais me Amérique dire, non? centrale, à droite, Ouais. pardon, à droite de Cuba, si tu préfères. Ok, ouais. À droite de Cuba. Mais du coup, il est dans l'Atlantique ou dans le Pacifique? Non, Pacifique. Alors, attends. Côté. Oui, donc. Enfin, en dessous de Cuba, un petit peu. Enfin, non, c'est. Cuba à gauche, quoi. À gauche du Mexique. Non, à droite. À droite, c'est Juste au-dessus du Brésil, en fait. C'est Atlantique, c'est pas Pacifique, là, monsieur. Ouais, c'est Pacifique. Quoi? Mais non, pas du tout. Oui, ah bon. Atlantique, si tu préfères. Je me suis trompé. D'accord, c'était dans l'Atlantique. Oui, Oui. Ok. C'est pour ça, non, mais j'essaie désespérément de situer où il était. Ok, donc il est dans l'Atlantique. Ah, ça rejoint l'Atlantide, quoi. Un petit peu, c'est un peu l'idée. Mhm. Ok. Bah écoute, je vais être assez fort de ces indices. Et puis, pour l'instant, je pense que je vais plutôt les garder pour moi. Je vais Le pas courrier de partager Paul t'indique que vous êtes convoqué à New York, dans l'état de New York. Enfin, dans la ville de New York, même carrément. Donc là où tu es. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça tombe bien, j'y suis. Eh ben écoute, on va rejoindre les autres. Allons-y. Ah, tout de suite. Et genre, il me met devant lui. Désolé, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Sauf que il est tout petit par rapport à moi. Du coup, c'est ridicule. Paul, tu as envoyé un courrier. Enfin. Pardon. Enfin, je vais laisser Cutter dire ce qu'il a fait un petit peu. Ah bah. Non, mais plutôt le courrier. Ah oui. Hmm. Oui, Paul. parce que ça sert à rien de tout nous raconter puisque c'était caché. quoi. Alors, oui, non. Oui, c'est vrai que sinon ça peut être redondant. Paul, je t'ai envoyé un courrier t'indiquant que je pensais être suivi et que je te demandais si tu pouvais venir parce que je n'avais confiance qu'en toi pour essayer de surveiller en dehors de chez moi et voir qui me suivait. Mais malheureusement, je crois que tu as plus cru à, selon le MJ en tout cas, à de la parano. Et donc, Ah. raté pour moi, en fait, c'est que ça, là, le moment où je t'ai envoyé la lettre et où j'ai constaté que j'étais suivi, après, en l'occurrence, je t'ai plutôt partagé que je travaillais sur des documents. Tu sais un peu que je me suis concentré sur le continent de Mu, parce que ça, c'est ce qu'on avait, en tout cas au début. Et peut-être qu'en effet, ça m'a rendu parano. C'est possible. Toujours est-il qu'on est convoqué à New York et que Delta Green nous rappelle et que c'est toi, Paul, qui me l'apprend. En me disant que Ok. de toute façon. C'est bizarre parce que je crois que tu as pu apprendre. Évidemment que je te réponds à ce que j'allais dire. Non, mais c'est pour aller un petit peu plus vite. Comme ça a Oui, duré bien longtemps. sûr. Il a pas voulu me lâcher la bride parce que j'étais parti pour faire une deuxième aventure dans l'aventure. Bah, le spin-off, ouais, j'y croyais là à un moment. Le spin-off, ça aurait été Cutter Sane Origins. Oh putain. Cuttersen Strike Again. On aurait pu le faire, t'aurais pris François Gaspard. Bref, Laurence, tu reçois aussi cette invitation de Delta Green, ce fameux courrier avec le logo triangle vert. Tu es convoqué, Laurence, et Paul, toi aussi, vous êtes convoqué à New York. Ok. Ce qui semble être... l'adresse semble être une adresse d'une librairie à New York. Bah, peut-être que notre correspondant cette fois a senti l'ami des livres qui était Cuttersen dans l'équipe. Cutter, toi qui résides là-bas, ça te dit rien, cette librairie. Elle doit être vraiment petite ou miteuse. Ou secrète, tu ne sais pas vraiment. C'est pas une des librairies où tu vas habituellement. Ok. Elle est située dans un quartier plutôt vers où Dans le Bronx. D'accord. Ah oui, donc en effet, oui. Mm. Bon, ça va, j'ai été à Mama's Kitchen ou Hell's Kitchen, je crois, je me souviens plus du tout du restaurant. Donc, Mama's Kitchen. Non, ça, je crois que ça vient pas de cette. Non. C'est pas dans cette licence. T'as mangé de la soul Ah oui. food, mais oui. Non,
Eh bien écoutez, vous vous retrouvez tous à New York. Faisons ça, oui. Vous arrivez tous devant cette petite librairie. Ouais, bah déjà, hop. Bah déjà vous vous retrouvez, peut-être que vous voulez discuter entre vous d'ailleurs. Vous ne voyez vous voyez que Hank Bride n'est pas là. Est-ce qu'on note le soulagement perceptible sur le visage de Laurence West? Ah bah, bravo. Je suis pas du tout en train de sourire à ce moment-là en plus. Ça dans la voix, monsieur. De 1000 points. Bah si, aussitôt que je vais arriver Cutter, je lui demande de ses nouvelles par rapport à ce qu'il m'avait envoyé, du coup. Parce que je n'ai pas reçu d'autres nouvelles depuis. Écoutez, vous aviez peut-être raison, Paul. J'ai peut-être développé une certaine paranoïa quant à mes recherches. J'en parlerons sur la route, je suis pressé de savoir ce qui nous attend. Moi, j'ouvre la porte de la librairie. J'ai salué amicalement Paul, hein, mais j'ai l'air un petit peu hagard. Tu veux dire plus Moi, je sens le gasoil. Bah bravo. Peut-être un peu plus que d'habitude. Toi, je t'ai adressé un signe de tête, mais pas. C'est vrai que il y a moins la marque d'affection que je place envers Paul. Excuse-moi. Ah vache, si ça c'est de l'affection. Ouais, t'as vu. Alors, on la prend là où on peut, monsieur. Hein. Bon, et du coup, j'enchaîne, j'emboîte le pas à Cutter qui a directement ouvert la porte de la librairie. Vous entrez dans une librairie qui n'a pas de nom, étonnamment. La fameuse librairie sans nom. Je la reconnais. Je la reconnais. Ouais, sympa. Hein. Vous êtes devant cette librairie-là, avec beaucoup de livres sur les étals. Des petites lumières tamisées. Librairie très petite, ma foi. Aucun client. Sauf 2 personnes au fond, dont une que vous avez l'air de reconnaître. Donc, il y a une personne qui vous fait dos, et une autre personne qui vous fait face et que vous reconnaissez. Alors attendez, que je le retrouve. Ah, voilà. Oui, en effet. Major. Peter Petit Gros. Non. Pas du tout. Vous voyez Charlie Hobbs, votre agent de liaison, Ouais. qui vous accueille. Ah, Monsieur Mangano, Monsieur Sane, Monsieur West, asseyez-vous. Il vous montre 3 chaises. Je farfouille distraitement et je ne m'assieds pas. Je regarde dans les ouvrages un petit peu, voir le contenu de cette librairie. Vous voyez toujours un homme qui vous fait dos, un imperméable. Blanc cette fois-ci. Ah, je vais dire, est-ce qu'il a le même imperméable? Est-ce que je le reconnais? Il n'a pas de chapeau, imperméable blanc. Il vous fait dos, il farfouille comme toi, Cutter, des livres, l'air de rechercher quelque chose de particulier. Vous l'entendez un petit peu marmonner. Ça manque de Jules Verne par ici. C'est normal parce qu'il cherche pas du coup du bon côté. Mais je m'assois pour 2 du coup, avec une oreille attentive pour le Major. Hobbs. J'espère également. Et puis... Vous entendez l'autre personne toujours qui vous fait dos, commence à se baisser. Ah, peut-être par là. Ah, et c'est Hobbs qui vous parle. Installez-vous, Monsieur Sane, vous cherchez un ouvrage particulier? Bon. Du fantastique, de voir un petit peu ce qui se fait. Ne prêtez pas attention à moi. Continuez, je vous écoute. Je suis hautement capable de faire 2 choses à la fois. Surtout 2 choses aussi triviales. Je n'en doute pas. Tu vois qu'il se retourne vers l'homme qui vous fait toujours dos en train de rechercher un livre. Il tout saute un peu. Monsieur... Et vous voyez l'autre personne qui se retourne. Ah oui, pardon. Oui, monsieur Hobbs, oui. Et vous voyez cette personne qui se retourne. Alors attendez, il est où? Ah, il est là. Il est parti où? Il est où? Ah vache, il inspire pas confiance. Hein. Un reptilien, ça va tout de suite. Pas reptilien, non. Donc vous voyez ce visage-là, la quarantaine, plutôt élégant. Assez propre sur lui. Il dit, ah,
Pardonnez-moi, messieurs, je recherchais un ouvrage de monsieur Jules Verne, un écrivain français. Oui, oui, fantastique. De belles Français. descriptions de machines, des machines intéressantes. Cartographe, géographe. Hmm. Oui, je crois que... Est-ce que je peux faire un petit jet de bibliothèque, voir si j'en ai trouvé? Parce que je t'ai écrit que je cherchais du Jules Verne depuis tout à l'heure. Oui, alors attends, il n'y a pas bibliothèque dans le système, donc alors, attends. Ah, ouais, est-ce qu'il est possible? Sinon, il est peut-être pas Non, mais je possible. regarde. Il n'y a pas du tout là où je cherche. Parce que je voulais faire mon malin dès le début. Non, mais je regarde ce que t'as. Ah, t'as pas de point en bibliothèque. Lol, nope. J'ai pas de perso comme ça. Samy, non. Pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Oh, dépense-moi un point d'histoire et tu trouves. Il est écrivain, mais il sait pas lire. Du coup, il peut pas faire les rayures. Toi, allez, vas-y. Parce que je suis un grand malin. C'est fait, j'en ai dépensé un. Tu trouves du Jules Verne. Je te ferai pas l'affront de te demander qu'est-ce que je trouve en Jules Verne. Je vais me saisir de l'île mystérieuse et je vais le ramener jusqu'à ma petite place en lisant. Et distraitement le regarder le faire. Jules Verne, c'est cette section là-bas. Oh, merci. Ouais, c'est sûr que si le mec cherche au J, il va pas trouver grand-chose. Merci, monsieur Seine. Je ne connais pas vraiment cette librairie. Non plus, mais très complète. Très complète. Très intéressante, ma foi. Vous choisissez merveilleusement bien les endroits où nous nous rencontrons, Major. Un cimetière et maintenant une librairie, somme toute inconnue. Oh, c'est moi qui ai décidé de ce lieu. C'est l'homme à l'imperméable qui s'adresse à vous. Ah, j'aime bien les livres un petit peu poussiéreux, vous voyez. J'aime beaucoup cette atmosphère. En tout cas, vous avez meilleur goût que le Major. Qui nous avait en effet, je le dis en HRP, réunis dans un cimetière, si vous vous en souvenez la fois précédente. Ouais, Mais le libraire ne sait pas où ranger Jules Verne, il l'a mis dans la catégorie auteur étranger et non dans la section française. on est aux US, hein, c'est un auteur étranger. Oui, mais si vous regardez, vous avez ici une section étranger et vous avez là-bas une section langue française. Vous voyez Hobbes qui commence un petit peu à s'impatienter. Bon, messieurs. T'as qui jette un regard en coin à ce monsieur-là, l'imperméable. Bon, installons-nous. Nous avons un rapport à vous faire. Auriez-vous une tisane? Un breuvage chaud, quelque chose? Un café, Il bordel. doit bien avoir une cafetière quelque part. Vous voulez un café? Pas de souci. Oui, je vais donc le chercher. Allez-y, continuez. En fait, je veux pas être... tu remarques, je veux pas être assis, j'essaye de cacher un petit peu une certaine agitation. Ouais, ok, ça marche. Donc là, je pars vers la cafetière. En tout cas, j'essaie de la cacher relativement bien. Vous avez Hobbes qui reprend la parole. Monsieur Mangano, Monsieur Seine, Monsieur West, nous n'avons pas fait les présentations. Voici Monsieur Kemp. Docteur Joseph Kemp. Membre du... Docteur en quoi, monsieur Hein? Docteur en quoi, monsieur Kemp? Docteur en histoire de l'art. Entre autres choses. Je vois. Monsieur Kemp est membre du conseil de Delta Green. Du conseil dirigeant de Delta Green. C'est une sommité dans son domaine. Là, je reviens avec un café. J'écarquille légèrement les yeux parce que je m'attendais à tout sauf à trouver des historiens en art à la tête de Delta Green. Monsieur Kemp... Allons, Hobbes. J'aime beaucoup l'occultisme, voilà tout. J'ai beaucoup de connaissances là-dessus. Vous voyez qu'il essaye un peu de faire l'humble. De pas se donner un genre, quoi. Mais allons, ce n'est pas la raison de ma venue ici. Monsieur Hobbes voulait faire avec vous le débriefing de la précédente mission. Entre autres choses. Ça n'avait pas déjà été fait? Tu vois que les regards deviennent un peu plus durs.
Vous avez été trompés, messieurs. Je vous l'accorde, c'était des professionnels. Vous voulez dire que la soucoupe dans laquelle vous m'avez empêché de farfouiller était en réalité plus complexe que ce qui n'y paraissait? Non, je ne mets pas en doute ce que vous avez vécu, plutôt les personnes à qui vous avez rendu compte et à qui vous avez parlé. Oui. Nous n'avons aucune trace d'un monsieur Brock à Delta Green. Salopard, c'est pour ça Et qu'il cet homme à la cigarette dont vous avez fait mention, il ne fait pas partie de Delta Green non plus. Les salauds, ils ont tué Kennedy, pardon. Bien joué. Toutes ces armes, on n'en a jamais vu la couleur, monsieur Mangano. Excusez-moi, c'est nerveux. Vous voulez dire que ne reste que l'arme que j'ai gardée avec moi? Techniquement, on a tous gardé une, je crois. Bon, pour moi. Sharpé. Ouais, on est deux. Oui, mais eux, ils ne le savent pas, Sharpé aussi. Ouais. Mais vous Oui, faites ouais, ce que vous voulez, vous pouvez leur dire. Oui, à part la vôtre, monsieur Sane. Vous nous l'avez restituée d'ailleurs, non? Absolument pas, non. Hmm. Elle est très bien avec moi par ailleurs. Si Tu vois qu'il prend un carnet de notes, il note. Nous allons... Si je me fie à la capacité qu'ont vos services à se faire... Chipoter le matériel. Voilà. Ou même pirater de l'intérieur. Même pirater de l'intérieur, je juge avoir plutôt fait œuvre d'intelligence en conservant... Plutôt fait montre d'intelligence en conservant mon arme. J'entends bien, mais c'est une arme un petit peu exotique. N'est-ce pas? Elle fera mieux d'être dans une green box, vous ne trouvez pas? Je l'ai trouvé assez efficace, ma foi, et somme toute assez utile, mais vous avez raison, vos services doivent probablement l'étudier. Je vous la remettrai donc personnellement. Elle se situe dans ma propriété, sur l'Upper East Side. East Side. Toi qui note, c'est entendu, monsieur Sane. Ayez par contre la bonté d'attendre que je vous la délivre et de ne pas forcer la porte de chez moi. Bien entendu, monsieur Sane. Il note, toujours. Bon, maintenant que ceci est fait, passons plutôt à ce qui nous amène ici. Qui est-ce Attendez, qui notait Bana? Comment? pardon. Qui est-ce qui notait Bana? Oui, Je crois. Kemp. Hop, Ah non, pardon. Ah d'ailleurs, je ne vous ai pas donné son nom. Ouais. Excusez-moi. Je vous l'écris tout de suite. Hop, comme ça. Ah, attendez, je reçois un MP. Ah non. Donc oui, excusez-moi, vous disiez. Je disais que tant qu'à faire, est-ce que vous pouviez nous apporter... Enfin, si vous aviez plus d'informations sur les personnes qui sont dupées, est-ce que vous pourriez nous en dire plus peut-être à ce niveau-là? Nous mettons toujours l'enquête. Ce sont des personnes très haut placées dans une certaine hiérarchie. Il est difficile de briser ces barrières. Vous pensez à une organisation en particulier? En effet, mais nous ne sommes pas sûrs. C'est peut-être Est-ce que bon vous temps de... pourriez être plus explicite? C'est ça. Si vous avez des soupçons sur une organisation plutôt qu'une autre, il serait intéressant de nous en parler, ne serait-ce que nous puissions nous en méfier la prochaine fois. Je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails, mais disons que nous ne sommes pas la seule organisation à enquêter sur des phénomènes occultes. Ne jugez-vous pas bon, vu l'incurie qui semble régner, de laisser les humbles troufions que nous sommes au moins connaître le nom de l'organisation? Sinon, vous prenez le risque de vous faire hijacker à nouveau sur les informations. Tout simplement. Bien dit, Paul. Méfiez-vous simplement d'un mot. Majestic. Bon. Je note Majestic.
D'ailleurs, si vous souhaitez à nouveau que les informations que nous transportons tombent entre des mauvaises mains, ce qui n'est pas, ce qui ne serait pas nécessaire d'adopter un signe particulier pour reconnaître un agent de Delta Green sur le terrain qui en soit véritablement un. Écoutez, ils ont réussi à nous infiltrer, je pense qu'un signal ne servirait pas à grand chose. De toute façon, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas très grave techniquement. Vous avez rempli votre mission à bien, seulement pas pour le même commanditaire que précédemment. C'est un peu grave quand même. Tu vois qu'il essaye de passer un peu vite sur le sujet. Oui, mais je vois bien qu'il essaie de passer vite sur le sujet, mais ça m'inquiète un peu, moi. Écoutez, nous vous transmettrons les suites de notre enquête à la fin de votre mission. Vous êtes encore vivant, bien sûr, pour la recueillir. Bah, il te le dit pas ça, mais... C'était tellement sous-entendu qu'il a pensé très fort. Bon, parlons un peu d'autre chose, messieurs. Connaissez-vous un petit peu le Japon? Chiché. Et là, je viens de parler chinois, cela vous. Oui. Complètement. Non, mais je le fais vraiment. Hein, D'accord. Je vois que monsieur parle mandarin. Intéressant. non, absolument pas non plus. Vous ne parlez pas Non, mandarin? Oh, c'est fort Non, dommage. non. Vous devriez l'étudier, ma foi, très belle langue. Je n'en doute pas, toutefois, je ne me suis pas intéressé aux cultures asiatiques. Pas encore. C'est fort dommage. L'Amérique est grande et belle. Si je vous parle d'une organisation japonaise, la Genie Yosha, cela vous dit quelque chose? Nope. Est-ce que quelqu'un a histoire en compétence? D'ailleurs, je vous ai fait un petit briefing aussi. N'hésitez pas à regarder vos fiches de perso et à me lancer des trucs genre moi j'ai histoire, est-ce que je peux savoir si ça? Ok. Alors, moi, j'ai l'histoire, mais je veux pas dépenser mes points. J'en ai déjà dépensé un juste pour trouver un Jules Verne. Moi j'en ai pas. Non, j'en ai pas du tout. Mais moi, j'en ai. Écoute, sans dépenser de points, ça te dit vaguement quelque chose que t'as. Ah ah. Eh ben, je vais pas dépenser de points alors. Ça me dit quelque chose. Non, tu sais que ça a rapport à, tu sais que ça a Je vais rapport attendre à- quelqu'un qui m'explique, moi. tu sais que ça a rapport un petit peu avant les années 40 au Japon. Si tu arrives juste à situer à peu près la période. Mais ça Oui, te si vous dit, ça te dit rien en fait. Ouais. Si vous me montrez une carte, je saurais situer le Japon. Et si vous me parlez de la Genie Yosha, je saurais vous dire que ce nom a un rapport avec les années 40. Mais malheureusement, mes connaissances sur le sujet ne sont guère plus... Ah, vous touchez un petit peu la chose du doigt, monsieur Sein. Les années 40 montrent la fin d'une organisation politico-mafieuse du nom de Genie Yosha, qui trempait dans les affaires politiques du Japon. Une organisation à but ultranationaliste. Farouchement pour l'indépendance du Japon. Et qui voulait chasser toute trace de l'Occident. Ce qu'ils ont plus ou moins essayé de faire avec plus ou moins de réussite. Disons qu'ils avaient des moyens politiques, des moyens financiers, mais ce qui nous intéresse, c'est des moyens occultes. En effet, c'était une société de sorciers pour la plupart. Croyez-vous en la sorcellerie, messieurs? Bah, je pense qu'après ce que nous venons de vivre, nous pourrons croire à peu près tout et n'importe quoi. Sachez que cette organisation a eu un passif avec Delta Green. Et vous voyez que Kemp regarde Hobbs, qui hoche la tête. Monsieur Hobbs n'osera pas vous le dire, mais il a combattu la Genie Yosha pendant Pearl Harbor, pendant la Seconde Guerre mondiale. Contentieux.
Mhm. Et la génie Osha n'a-t-elle pas disparu avec la chute de l'Empire japonais, s'entend. Écoutez, elle a disparu en effet, mais quelques membres ont réussi à s'enfuir. On vous a pas dit que les sorciers c'était des nécromanciens en fait. C'est une très bonne blague, monsieur Mangano. Je vous en prie, je suis là pour ça. J'ai un petit rire nerveux un peu, genre. Ça me fait rire. C'est un peu une blague de geek. Peterson, il va se remettre à parler comme ça. Super blague, Paul. Bravo. Hey, merci mon copain. Super. C'est génial, Paul. Ah non, Allez, pas. viens, on va C'est- faire une partie de Magic. On peut éviter le cliché, s'il vous plaît. Il est nul ce cliché. Parce que j'ai vu j'adore le- Cyprien une fois, plus jamais. Hein, donc, s'il vous plaît. Ah l'attaque en dessous de la ceinture quoi. Ah genre, ouais, me c'est le pire comparer. film du monde, ça, Cyprien. Bref. Ah oui. Certains membres ont réussi à s'échapper, dirons-nous, et nous les surveillons depuis lors. Ils sont assez discrets. Sauf que très récemment, un membre mineur de cette société a disparu. Il était aux États-Unis depuis une vingtaine d'années. Nous le surveillons de près. Il menait une vie assez tranquille, ne faisait pas de vagues. Semblait avoir oublié son passé, s'en détacher. Ah putain, c'est marrant. Ah non, on Au est secours. sur une discussion à rebond derrière. Je ne le dirai pas à voix haute. cette- Et il a donc disparu sur le territoire américain, ce qui nous inquiète plus encore, sachant qu'on ne connaissait pas le but de sa venue. Alors je pense qu'il semblait fuir le Japon. Vous savez, il y a eu pas mal d'immigrés japonais lors de la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais plus rarement après la guerre. Aussi beaucoup. Beaucoup ont fini dans des camps d'internement, vous savez. Je savais que notre gouvernement accueillait avec une certaine bienveillance les anciens nazis pourvu qu'ils travaillent correctement. Maintenant, je ne savais pas que nous accueillions aussi les anciens impérialistes japonais pourvu qu'ils ne fassent pas de vagues. Et donc, puisque ce ressortissant a disparu, qu'attendez-vous de nous? Que vous le retrouviez? Ou du moins voir ce qu'il cachait? Est-ce qu'il avait en sa possession encore quelques ouvrages occultes? Quelques artefacts mystiques? Je ne sais pas. Et où était-ce? À Pasadena, en Californie. La Californie. Je déteste cet endroit. Il y a beaucoup trop de soleil. Moi qui me voyais déjà émigrer au Japon. Oui. D'ailleurs, pour vous traduire la génie Osha en anglais, on appelle cette société la Société du Dragon Noir. Donc on fait En attention japonais. aux aventures. Excusez-moi. Tu écris comment d'ailleurs, Jinyosha? Ah, pardon. Oui. Je vous écris ça tout de suite. Alors, est-ce que c'est la bonne orthographe? Oui. Société du Dragon Noir. Nous avons une suspicion sur pourquoi Ça, il a peut-être été enlevé ou tué, nous ne savons pas. Et cette suspicion? Il est arrivé aux États-Unis, il a eu un contrôle et nous avons réussi à trouver le PV de ce contrôle. Il semblait avoir sur lui un livre. Ah, Est-ce que ce livre est important? Est-ce que c'est un livre de sorcellerie? Je ne saurais dire. Mais votre mission est de le retrouver. Votre autre mission est d'éliminer toute trace de la génie Osha si vous en trouvez. Et enfin, la troisième mission est de récupérer tout objet rituel occulte si vous en trouvez. Et de nous les restituer. Personnellement, cette fois-ci. Il a un petit sourire.
Monsieur Hobbs vous accompagnera jusqu'à Pasadena. Ah, fort bien. Il connaît bien la Geniocha. Peut-être pourrons-nous faire des arrêts cimetières, monsieur Hobbs. Si vous le souhaitez, monsieur Sane. Il a pas l'air de m'apprécier, monsieur Hobbs. Alors, en même temps, tu cherches un peu la merde. Hein. Oh, une dernière chose, si vous vous demandiez où est passé monsieur Bride. Monsieur Bride est en mission d'infiltration. Ah. Nous avons essayé de le joindre. Il en profite pour encore faire d'usurpation d'identité. Je vais dire, il y a sous quel nom, s'il vous plaît. Sous quel nom? Je m'appelle Joseph Kemp. Alors je veux tout Delta Green qui sort là. Sacré Hank Bride. Est-ce que les 3 missions qui vous sont associées sont bien claires? Bien évidemment, Ouais, il éliminer semble que l'une toute découle de trace, l'autre systématiquement, donc... éliminer toute émanation, toute réminiscence pardon, de la Geniocha. Et pour se faire compter sur l'expertise de notre ami Hobbs ici présent, rapporter un livre dont nous ne connaissons ni le nom, ni la couverture, ni même l'idée du début du commencement. Alors, sûrement qu'elle est rouge, la couverture. Et retrouver, oui. Elle est rouge, oui. C'est le Liber Sanguinis. Non, pardon. J'ai joué à Plague Innocence il n'y a pas longtemps. Non, c'est surtout le grand classique de chez les journalistes. Bonjour, j'aurais commandé ce livre dont je ne connais ni le titre ni l'auteur, je sais juste que la couverture est rouge. Oui. On va forcément le retrouver avec ça. Et puis, enfin, nous devons vérifier, confirmer ou infirmer la mort d'un vieux japonais. Probablement ex-sorcier. Ai-je bien résumé, monsieur Kempf? Tout à fait. Sur ce, j'imagine que vous n'avez nul équipement particulier dont vous souhaiteriez nous faire part. Si vous voulez vous équiper en conséquence, il faut me le dire. Et... nous pouvons satisfaire ou non à votre demande. Quelque ouvrage de sorcellerie de façon à pouvoir conjurer notre encombrante cible. Alors, je pense que vous n'aurez pas besoin de rituel, monsieur Sane, allons. Il y a une petite déception interne. Il s'agit simplement de récupérer un livre, monsieur Sane. Bien sûr. Simplement n'est pas vraiment la définition, n'est pas vraiment le terme que j'emploierais à chaque fois que la Delta Green m'a contacté. Chaque mission est faite pour votre pays, monsieur Sane. N'oubliez jamais cela. Bien évidemment. Tu vois, ça change de certes. Lui, il a pas certes. Oui. À tout hasard, et qui peut vous avoir sous la main, je me demandais si Delta Green faisait des avancées technologiques particulières pour combattre justement ces choses occultes. Ben... nous avons quelques agents dans votre agence, monsieur Mangano. Bien sûr, mais je dirais, est-ce que Delta Green aurait un coup d'avance sur le plan technologique par rapport aux agences gouvernementales classiques, dirons-nous? Non, nous utilisons les moyens dont nous disposons. C'est-à-dire toute agence fédérale. Dont la vôtre, monsieur Mangano. C'est pour ça que vous êtes là. Bien sûr, mais je veux dire... comme Les nous avons armes entendu que parler- vous deviez nous livrer, là était la prouesse technologique. Autrement, j'ai vu que nous avons eu l'occasion de constater que la CIA s'exerçait à quelques petits tests sur le cerveau, notamment par rapport aux suggestions hypnotiques. Je me demandais s'il y avait des recherches similaires au sein de Delta Green. Des choses pour appréhender l'occulte du mieux que nous pouvions. Nous essayons au mieux d'avoir accès à MK Ultra, mais c'est très difficile pour être honnête, monsieur Mangano. Je vois. Nous touchons là à quelque chose de
comment dire, comme s'il y avait un gouvernement dans le gouvernement, dirons-nous. C'est très difficile de percer l'entrée. Intéressant. Il me semblait que c'était vous le gouvernement dans le gouvernement. Peut-être me suis-je trompé. Nous sommes à côté du gouvernement, mais nous ne sommes pas le gouvernement du gouvernement, comme vous dites. Ah, vous seriez le frère du gouvernement. On peut aller loin comme ça. Je suis la matière noire du gouvernement. Alors ça se voit pas que je m'impatiente un peu avec toutes vos conneries, hein, mais Monsieur Watts, vous êtes resté bien silencieux. Qu'en pensez-vous? ah bordel, je me suis muté. Non. On t'entend. C'est pour ça qu'on vient de te demander si tu étais bien silencieux. Et... Ben non, moi ça va. Je m'ennuie un peu parce que vous tournez en rond depuis maintenant un quart d'heure et Non, on était de savoir si effectivement on allait pouvoir être... je pense que niveau technologie supérieure, bah, éventuellement, il pourrait être intéressant de juste obtenir plus de puissance de feu, ce serait déjà. Ce Laurence West qui perd jamais le nord, quoi. Je sens des réminiscences d'un ancien personnage. Ouais, clairement, quoi. Oh, ça va, je vais pas demander de tank non plus, hein. Faut arrêter. C'est juste chier, puissance de feu fois 1000, quoi. Mais disons que si on pouvait avoir du calibre un petit peu supérieur, éventuellement, ça pourrait être utile. Au secours. Ah, je suis désolé, hein, j'ai arme à feu à 7, c'est le perso qui veut ça. Écoutez, Monsieur Hobbs amènera des armes à Pasadena. Oh. Eh bien, je vous remercie. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, Oh, vous allez pouvoir vous diriger jusqu'à Pasadena en Californie. Ça va être un long voyage. J'espère que Jules Verne vous réconfortera, Monsieur Sain. je l'espère aussi. Vu qu'il aime bien conduire sa Longtemps propre que- voiture, il va pas avoir beaucoup de temps de dire. Cela fait longtemps que je n'ai pas reposé mes yeux sur Jules Verne. Intéressant, intéressant. Vous saviez qu'il voulait apprendre la géographie, notamment aux jeunes petits Français. Et il en a fait rêver des générations. Je vous recommande Voyage autour du monde, je crois, en 80 jours. Je connais déjà, Monsieur Sain. Je recherchais 20 minutes sous les mers, pour être honnête. Oh, oui, oui, oui. Comment s'appelle le capitaine du Nautilus, déjà un trou. Il a un nom de poisson. Nemo, le capitaine Nemo, me semble-t-il. Oui, intéressant. Certes, certes. Tu vois qu'il se tourne, il commence à fouiller aussi dans la bibliothèque. Personne ne moufte. Et à un moment, il te tend un bouquin. Et c'est limite, en gros, c'est apprendre le mandarin. Ah. Eh bien, qui ne tente rien. Je le prends. Et est-ce que tu me laisses l'opportunité, s'il te plaît, de sortir de ma veste un bouquin qui est un de mes bouquins, signé de ma main? Est-ce que j'ai le droit? Oui. Ce placement de produit dégueulasse. Alors, C'est c'est quel honteux. bouquin? C'est quoi le titre? C'est quoi le Oh speech? bah, ça va être mon grand succès. Alors ça va pas être Dead in the Bayou. Murder from Outer Space. Ah, je ne l'ai pas lu celui-là, Monsieur Sain, pour être honnête. J'ai beaucoup aimé Dead in the Bayou. Oui, oui, oui. Bien écoutez, je vous conseille, c'est la suite de La lueur tombée du ciel. Je crois que j'ai écrit là un petit chef-d'œuvre qui, notamment, vous le verrez, s'inspire à un moment du Nautilus et de son capitaine. Intéressant. Je le lirai, Monsieur Sain. Et la dédicace au pire fait que vous pourrez le revendre avec plus de valeur. Au revoir, monsieur. Comment s'appelle-t-il déjà? Kemp. Bref, Kemp. Au revoir, monsieur Kemp. Et merci de vous être déplacé pour nous. Nous nous reverrons à la fin de votre mission. Si j'y survis. Et passez une bonne journée, messieurs.
Et je me dirige vers ma voiture en emboîtant le pas de mes petits camarades qui ont dû sortir avant moi, lassés de tous mes petits jeux. Hobbs vous suit. Messieurs, j'ai ma voiture, si vous voulez venir, je peux conduire. Il est possible, monsieur Hobbs, que nous ayons besoin d'un véhicule sur place. Est-ce que Delta Green en tiendra à notre disposition? Bah, il y a le mien, quoi. J'aime beaucoup comment il dit ça. Écoutez, je vais passer par chez moi, j'ai quelques affaires à prendre. Et puis, nous pourrons partir. Très bien, allez-y. Retrouvez-moi devant chez moi. D'ici 2 heures. D'ici 1 heure, pardon. Vous avez 1h30, monsieur Sane. Fort généreux de votre part, monsieur Hobbs. Je vise un coup d'œil à Cutter, enfin j'essaie de creuser son regard pour savoir s'il tient à y aller seul ou s'il veut de la compagnie. Fais-moi un jet de 6ème sens, Cutter, d'ailleurs. En tout cas, oui, je vais faire un jet de 6ème sens. Si je croise le regard de l'ami Paul Mangano, je fais signe que je préfère y aller seul. Ok. Dans ce cas, j'aviserai plutôt le siège passager avant de la voiture de ce cher Hobbs. Et c'est parti. Putain, 6 Ça commence. Ah, non, j'avais fait un superbe 6 auparavant. Ah oui, effectivement. Ouais, mais tu l'as balancé dans le vent, du coup. Non, je l'ai pas du tout balancé dans le vent. Non, non, il m'a été utile. C'est vrai. Écoute, tout va bien. J'en ai. Merde. Puisque tout va bien, je vais Ah non, jusque tu te chez sens moi. en sécurité, hein, franchement. Bah oui, Ah ouais, quand absolument quand pas. MJ te dit ça, tu es très très sécurisé, ouais. Donc je croise le regard de Paul et vraiment, il voit que dans mes yeux, je suis serein. Limite décidé. Oh putain. Donc bah, je vais seul jusque chez moi. Oui, bah écoute, t'es en confiance. Il fait beau. Ok. Bah, je prends ma voiture et je me dirige chez moi. Ça me rend extrêmement curieux de ce qu'il a pu se dire quand on n'était pas là. Et lorsque je rentre dans l'immeuble, je demande distraitement au gardien s'il y a eu des visites ou quelques personnes étrangères à l'immeuble qui sont venues. Oh non, c'était calme, monsieur. Tout va bien. Eh bien, merci. Alors, comment je vais l'appeler? Eh bien, merci Yves, parce qu'il est français. Ah ouais, un concierge français, toi. Yves Cocteau. Les goûts de luxe dans cet appart. Non, il s'appelle pas Yves, je ne sais pas, j'ai pas de nom. On va T'aurais l'appeler t'aurais pu choisir Bob, hein. Appelez-moi Bon, Miles, monsieur. Eh bien, oui, attends, mais non, je suis censé le connaître, c'est mon gardien, donc il s'appelle Miles, on est d'accord. Ah, c'est un nouveau gardien ou c'est le même que d'habitude? Non, c'est le même. C'est ton gardien. D'accord. Bien, merci Miles, et passez le bonjour à votre femme. Merci. Jeannette sera ravie d'apprendre que vous lui passez le bonjour. Ce talent d'improvisation pour les prénoms. Bien meilleur que le mien, parce que moi j'étais parti sur Yves, c'est dire à quel point on n'était vraiment pas inspiré. Je monte jusque chez moi et je vais mettre le document que tu sais dans un porte-document et l'emporter précieusement avec moi. Très bien. Outre cela, préparer quelques valises, 1 ou 2 exemplaires de mes plus grands succès pour pouvoir les donner. Ça, il a 10 cartons dans son appart. Chaque fois qu'il sort, il en emmène un. On sait jamais. Ce truc n'a aucun sens, mais bon, c'est mon running gag, donc je le prends. Il y en a, ils donnent des pourboires, et il y en a, c'est des connards, et ils donnent des cale-portes, quoi. Est-ce que vous connaissez Dead in the Bayou? Ah, tenez. Et puis voilà, mon arme, bien évidemment. Ainsi que l'arme alien que je vais essayer de remettre à Ops lorsque je le verrai. Et puis voilà. Ça marche. Tu retournes voir les autres? Bah oui, je me sens en sécurité. Mhm. Mais j'avais cru comprendre qu'il passerait me chercher dans 1h30.
Donc, Oui, mais quand je dis tu retournes voir les autres, c'est tu descends de chez toi, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mhm. Je vais attendre qu'ils arrivent tranquille. À un moment, tu marches dans une flaque d'eau. Aïe. Tes chaussures sont trempées. Mais sinon, ça va. Bah écoute, je remonte et je change de chaussures. Très bien. En redescendant, tu vois, parce qu'il s'impatiente un peu. Bon, monsieur Sain, allez. J'arrive. Est-ce que j'ai bien fermé la porte? Miles, Monsieur, je ne suis pas sûr d'avoir fermé. Si vous avez le double, si vous pouvez ce sera vérifier, fait, vous inquiétez pas, monsieur Sain. Je vous remercie, Miles. Mes amitiés à Jeannette. Oh, monsieur, vous oubliez Oui. ceci. Il te tend un mouchoir en tissu. Il peut faire froid en cette saison. Merci, What? Miles. Je lui glisse un. Alors, il me tend un mouchoir. Moi, je lui glisse un pourliche. J'ai vu que lui, c'est un bouquin. Monsieur, ça prend un petit dans la bibliothèque. Il met le pourliche là où il y avait le mouchoir en tissu. Il se tapote un peu la poche. Merci, monsieur. Vous êtes très généreux. Est-ce qu'il le pense, ce bâtard? Tu veux dépenser un point de 6ème sens pour savoir? Là, oui. J'ai presque envie de le faire pour savoir. Parce que je sais pas si mon perso est un gros radin ou non, en fait. Du coup, c'est vrai que c'est à déterminer. Peut-être qu'en fait, j'ai l'impression de lui avoir passé un gros pourboire, mais c'est genre 5$ et pour moi, c'est énorme, tu vois. Tu fais ce que tu veux. Oh, 5$, c'est à peu près la moitié d'un livre. Hein. Bah ouais. Tu sais, c'est limite le gros bâtard. À chaque fois que je le vois, je lui passe un bouquin pour sa femme. Tu sais que Miles est quand même quelqu'un d'efficace. Oui, non, en vérité, je plaisante, mais le pourboire est plutôt correct. Ce qu'on fait pour qu'en même temps, ça me tranquillise un peu. Comme Je ça. demanderai à Jeannette de vous faire des confitures, monsieur Sain. Je sais que vous aimez celle au coin. En plus, il y a vraiment des goûts de chiottes, quoi. Avec ma tisane orange, c'est ce qui va le mieux. Je vous remercie, Miles. Vous êtes un ange. J'ai une petite larme que j'essuie avec le mouchoir. Je m'en... Pendant ce temps-là, Hobbs. Alors, monsieur Sain, s'il vous plaît. Hop, je suis en train de le rendre ouf. Je vais vraiment essayer de lui faire péter un câble. Il va plus en pouvoir. Il va me lâcher dans un cimetière. Il va me tuer. Oh, vas-y, pardon. Je monte dans la voiture. Voilà. Tu vas Je recevoir un reprends coup de pelle derrière la tête. Alors on était en retard. Je vais éviter d'abuser. Si par contre je charge ma grosse valise, et du coup c'est une grosse valise dans son coffre. Non, tiens, en poussant les autres valises pour bien mettre la mienne. Tu sais qu'il arrête pas de marmonner dans sa barbe. Hop, ça sert à rien ce truc. C'est vrai que Qu'est-ce qui nous casse les couilles en plus? je monte à l'arrière, du coup. Et puis voilà. Paul, Laurence, est-ce que vous vouliez faire autre chose, discuter? Non, ça va. Ah, à un moment, Cutter, tu tends le pistolet à Hobbs, il fait ah. Merci. Pas de quoi, monsieur. Il le met dans un attaché-caisse. Tu peux l'enlever de Je ta suis fiche. Oui, je l'enlève. Je suis parfois un petit peu en retard, mais je pense à ces choses-là. Ouais. Je ne sais pas comment l'enlever de ma fiche, mais je vais trouver, t'inquiète. Et c'est parti pour la route. Vous roulez. C'est bon. Je vais vous remettre Hobbs. Il est où? Il est à gauche. Ah, t'es pas sur le même truc que nous, toi. Hein. Ah, je vous ai pas. Ah merde, je vous ai pas bout. Ah, excusez-moi. On est dans une bibliothèque. Excusez-moi. J'aime bien parce qu'il y a la petite tête de Hobbs, un peu. Et puis on dirait qu'il est légèrement constipé. Je l'aime beaucoup ce perso. J'ai juste. Bah, c'est cool, il va terriblement vous envie de le suivre, alors profitez-en. Hein. J'ai juste terriblement envie de le faire chier, c'est tout. Mais je l'aime beaucoup. Mais je veux En peut-être faisant le de faire citat, ils sont bien. Alors Hobbs vous fait le tobo.
Le Togo. Le topo, pendant que vous êtes en route, Mhm. vous dit vous allez aller dans la maison d'un certain Yoshinori Otaru. Je vous l'écris. Enfin, je vous le copie-colle, ça va plus vite. Yoshinori Otaru. 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 Qui est cette personne du coup? C'est un japonais. Il a 47 ans. Merci. Merci, monsieur. C'est. Il t'a méprisé de ouf. Il est trop sec. Il devient hyper sec. Il t'a regardé là. C'est un japonais, tête de con. Nous encore, une relation avec notre monde de qu'on est en train de rechercher, quoi. C'est ça que je voulais savoir surtout. Putain, je connais, j'ai plus la réplique de OSS 117, tu sais, où il dit ah oui, les japonais, ce sont les chinois qui étaient méchants ou un truc. Mais c'est limite. Pardon. Bon. C'est ce membre mineur de la Genyosha. D'accord. Celui qui est entré aux États-Unis. Nous allons nous rendre dans sa maison. J'imagine que vous avez une couverture, quelque chose. J'ai une colère. Écoutez, nous serons de la police. Très bien. De toute façon, sa femme a signalé sa disparition. Pour l'instant, elle est chez sa sœur. Donc nous aurons la maison pour nous tout seuls. Pas de voisins, pas de voisinage. Si, certainement, un voisinage. J'imagine donc que... je regarde si la voiture, elle a été un petit peu banalisée. Enfin, pas banalisée, mais maquillée en voiture de police ou quoi que ce soit. Oui. Du coup, je ne remets plus en doute le génie de Hobbes. Monsieur Otaru a été interné au camp de Manzanar. C'est un des camps d'internement des Japonais les plus connus aux États-Unis. Une triste histoire. Je n'ai rien à répondre à cela. Comment ça, il avait été interné? Écoutez, chaque Japonais qui voulait arriver aux États-Unis était interné pendant un certain temps. Après la guerre, ça se comprend. Tu vois que j'ai l'air totalement d'accepter l'idée. Oui, mais enfin, moi, en tant qu'Américain, ça me choque pas. Oui, c'est ce que En j'allais tant dire. Ouais. qu'Américain des années 60, Ouais. c'est le principe. Hein. Faut Je suis admettre pas choqué non que plus. t'es raciste, quoi. C'est comme Pour ça. être plus précis, Non. c'est ce qu'on appelle un Issei. Un Issei, c'est un japonais qui est arrivé aux États-Unis juste après les années 40. On appelle les Issei les premières générations, si vous préférez, de japonais. Il est marié à une Nisei. Les Nisei, ce sont la seconde génération, qui sont arrivés bien après. Et ils conduisent une Nissan. Sa femme s'appelle Maya Otaru. C'est une Nisei. Ils n'ont pas d'enfants. Il semblait posséder un établissement, un restaurant de ramen. Une couverture, probablement. Écoutez, nous le surveillons depuis qu'il est aux États-Unis et pour être tout à fait honnête avec vous, il n'a pas fait de vagues. Du coup, nous verrons bien chez lui. Nous allons peut-être trouver des surprises. Il me semble que c'est un proverbe chinois ou japonais qui dit « Méfie-toi de l'eau qui dort Je vois ce que vous voulez dire. Nous verrons bien. Donc il faut ce topo-là pendant le trajet, en gros. À part si vous avez d'autres questions. Non. Mais écoutez, vous arrivez en Californie, il fait assez chaud. Et vous arrivez en effet devant une petite maison. Ici. Attendez, en MP. C'était une blague que j'assumais pas. Donc, Il n'a pas fait de vague, il ne s'appelle donc pas Kusei.
Mais oui, mais tu voulais la faire toi aussi, on est d'accord. J'étais tellement en train de me dire est-ce que je la fais ou est-ce que c'est bon, j'ai pas été déjà trop relou avec la Nissan. Je suis très heureux que tu y aies Je sens qu'on va pensé. être fort en blague ce soir, je le sens. Ah ouais, bah oui, c'est un épisode chargé, c'est placé sous le signe de François Pérusse. C'est la reprise. Putain. Vous arrivez à Pasadena, donc une ville de Californie, une assez grande ville, une des 3 ou 4 plus grandes villes de Californie, il me semble. Plutôt bourgeoise, sauf dans ce quartier où se trouve cette maison. Plutôt modeste. Pas de chance. Ouais, en effet, oui, il y a même pas de fondation, c'est vraiment un truc ni fait ni à faire à l'américaine, quoi. C'est limite du préfabriqué. Ouais, c'est ça, maison en bois, classique. En même temps, quand tu sais que ta bicoque, dès qu'il y a une tornade, elle s'envole. Oui, enfin, je veux dire, en Californie, c'est plus contre tremblement de terre, mais oui. Oui, puis les Japonais de l'époque, je pense pas qu'ils se payaient des maisons de luxe non plus. Oui, non, mais bon, des fondations, quoi, bordel. Oui, c'est Faites sûr. des fondations. Non, Ouais. Non, mais je comprends hein, le principe. Nanana, j'ai peur des tornades. Nanana, mais enfin, les Américains. Ouais, moi je dis ça et je dis rien, ils savent pas. J'essaie de faire un truc de PMU, mais Mais tu es américain. ça va aller n'importe où. Allez-y, continuez, excusez-moi. Donc vous arrivez devant cette maison, Hobbs vous dit écoutez, on va rentrer comme si on était de la police. Tu veux dire en défonçant la porte et en abattant tout le monde? L'autre police. Pas cette police-là. Je te dis non, Et- monsieur West, je vais crocheter la porte. Votre trait d'esprit était redoutable. Je vous suis, je laisse faire les experts. Faites-moi un petit peu d'ombre, s'il vous plaît, messieurs. On est- En effet, vous lui faites un peu d'ombre, vous le cachez un peu, et du coup il crochette la porte d'un doigté expert. La porte s'ouvre, dans un petit grincement. À votre gauche se trouve une cuisine. Pas sale du tout, très bien entretenue. Une odeur de... Ah, comment pourrais-je dire ça? De citronnelle se dégage de cette cuisine. Ouais, donc quelqu'un a nettoyé il y a pas longtemps, quoi. Peut-être. À votre droite, un débarras. En face de vous, un couloir. Au fond de ce couloir se trouve une chambre. À gauche, un petit peu avant la chambre, se trouve le salon. Et à droite se trouvent les WC et la salle de bain. Je vous fais un plan, attendez si vous voulez. Alors, tac. Alors, hop, ça c'est la cuisine. Là c'est le couloir. Là, hop, le débarras. Ici, la chambre. Ici, le salon. Ici, hop, salle de bain. Tac, voilà. Et nous, on est par où à peu près? Bah, vous êtes à l'entrée. Ok. On traite temps ici, ouais. Attendez, donc c'est cuisine, salon, chambre, SB. Hop, débarras, DB. Hop, voilà. Ici, il y a des cartons. Un espace vide, pas très grand. Voilà, hop, tac. Est-ce que c'est clair ou ça va? Ouais. Ok. Que faites-vous? Dans un premier temps, déjà pour confirmer les soupçons de Laurence, je m'approche de la cuisine pour savoir si l'odeur de citronnelle qu'on repère, c'est vraiment que la pièce a été nettoyée ou si c'est qu'on a fait cuire un poulet citronnelle il y a pas longtemps. La cuisine est propre, mais tu regardes, il y a des casseroles avec un petit fond de sauce qui sent la citronnelle. Ça se fait, les citronnelles, c'est bon? Ah ouais, c'est super bon, mec. Excusez-moi pour cet insight, mais je savais pas. Ok. Oui, c'est De toute fort, façon, c'est fort j'ai bon. la vague impression que les discrétions sont pas prédéterminées, hein, t'inquiète pas. Non mais c'est bon, c'est la soirée, j'ai bien compris, y a pas de souci. C'est la reprise. C'est ça. Du coup, j'essaie juste de voir à l'odeur ou s'il y a du moisi qui commence à se développer dans les casseroles pour voir si effectivement la vaisselle a pas été faite depuis un certain temps ou si c'est vraiment que quelqu'un a laissé semblant il y a encore Non, peu. c'est comme si Surtout on s'il y a était une- parti il y a 1 ou 2 jours, pas plus.
Sinon, la cuisine est propre, hein. Pas de saleté. Alors, bah, si je vois qu'effectivement, il n'y a pas eu l'air d'avoir trop de traces de passage depuis quelques jours, je vais commencer par inspecter la chambre. Ok. Tu vois un lit double, 2-3 armoires, une petite commode, un tapis. Le sol est... Ce n'est pas un parquet, c'est du tissu. Un tissu vert. Ok, je vais faire le tour effectivement de la commode et puis des armoires pour voir ce que j'y trouve. Tu vois une Faisons photo maintenant. d'un couple d'asiatiques qui sourit. Avec en fond un petit parc derrière eux. J'inspecte un peu plus la photo pour avoir une idée précise de l'homme qui s'y trouve, notamment. Tu vois un homme d'une quarantaine d'années, tu dirais. Avec une femme qui a l'air un peu plus jeune que lui, une trentaine d'années. Ils sourient, tous les deux. Je vais. Elle est sur quoi la photo? Elle est dans un espèce de cadre? Dans un cadre. Ouais, bah, je vais essayer de la virer du cadre pour la conserver sur moi dans ce cas-là. Ok. Pendant qu'il fait, je regarde tu sais, c'est tendu. T'as dit qu'il y avait du tissu sur le sol. Le sol, ouais. Ouais, dans la chambre, ouais. Est-ce que vous avez un couteau, Paul? Est-ce que j'aurais ça dans mon inventaire? Non, je me dois de répondre par la négative, mais vous en trouverez bien dans la cuisine. Je vais Pourquoi faire vous voulez un l'aller-retour. couteau, monsieur Sane? Le sol. C'est-à-dire, Mais C'est vrai écoutez, que un sol en tissu, qui dit sol en tissu, dit peut-être quelque chose de caché. Hmm. Dessous. Faisons confiance à monsieur Sane, il te tend un couteau. Après tout, vous êtes J'en ai. écrivain. Vous avez de l'imagination. C'est dit avec un certain mépris, donc je vais faire semblant de ne pas le noter. Néanmoins, je tout saute et je fais écrivain succès. Je commence à boum, c'est envoyé. découper un petit peu quelques bouts. Alors, je vais d'abord, avant de découper le truc, est-ce que je peux repérer sur le sol un endroit qui a l'air d'avoir été soit plus usité, soit plus usé, quelque chose qui soit un peu, tu sais, comme si on avait aménagé, quoi. Au niveau du sol, comme si on avait aménagé une planque. Est-ce Soit que tu as observation? Soit des... Ouais. Alors, est-ce que j'ai observation? Néanmoins, tout en regardant, bien évidemment, parce que je pense avoir observation, mais je le dis à voix haute. Je fais, Il me semble que tu l'as. aidez-moi à repérer si vous trouvez quelques traces de passage, de la poussière non présente à certains endroits, quelques irrégularités ou aspérités qui n'ont rien à faire là. N'est-ce pas, monsieur West? Wink. ok. Alors oubliez pas, c'est pas parce que vous avez la compétence que vous dépensez un point, forcément. Moi, en tout cas, j'ai observation. Mais c'était pour demander de l'aide à mes petits camarades en même temps. Ouais, mais c'était clairement une idée que j'avais aussi sur le tissu, effectivement, vu que c'était pas un sol conventionnel. Ah, j'ai oublié de vous donner le nom de sa femme, excusez-moi. Hop. J'y pense. Hop. Mais écoutez, en combinant vos efforts d'observateur, vous trouvez une Nisei, oui. On trouve une Nisei? Non, j'avais spécifié sur le chat qu'elle était une Nisei et du coup il Ah ouais, c'est bon, oh là là, c'était... Donc on rappelle, lui c'est un Nisei, donc première génération, elle c'est une Nisei deuxième génération. Bref. C'est pas une Toyota de deuxième génération, en fait. J'ai envie de la faire, Ah mais je le voyais venir depuis 10 000 ans, là. Non mais je l'ai pas faite. Moi déjà je me suis dit mais je vais pas la faire, elle est nulle à chier quoi. Je sais que je suis nul, mais c'est bien là, c'est le MG qui s'auto-saborde. Le MJ, pardon. J'auto-désamorce la blague tout de suite. Ah ouais non mais t'as bien fait. En effet, en combinant vos efforts, vous trouvez un petit encoche sous le tapis, quelque chose de caché.
On va trouver la boîte à outils Je- de Sami-san si je- ça je- continue. Je joue dextrement du couteau pour découper un bout de tissu. Tu déchires le tissu, ça fait cric, cric, cric. Hobbs vous regarde, vous êtes tous les trois penchés sur ce tissu. Vous voyez qu'il hoche la tête. Intéressant. Pas si mal le scribouillard là. C'est comme ça qu'on fait chez Deltarine, monsieur. J'hésite vraiment genre à jeter le couteau maladroitement et à ce qu'il tombe sur son pied, tu vois. Mais on commence à être pas loin. Bah tu l'entends marmonner hein, sans faire ça. Enfin, voilà. Non, t'inquiète. Je déchire. Et en effet, vous trouvez une espèce de petit livret de feuillets relié entre elles maladroitement par un scotch. Tada! Je me permets de consulter les feuillets tout en les rendant accessibles à mes petits camarades. Écoutez, vous voyez que tout est écrit en kanji japonais. C'est inattendu, dites donc. Est-ce que, à tout hasard, on aurait quelques illustrations sur cette page pour essayer de comprendre de quoi il en retourne? Non, c'est que du texte. Ok. Avez-vous le bonheur de maîtriser le nippon, monsieur Hobbs? Un tout petit peu. Il est nippon. Oh non, il faut arrêter là, monsieur. Je suis désolé. Non, mais- Il s'est auto-tué avec sa propre blague, au secours. C'est l'auto-rire. Tenez, monsieur Hobbs. Laissez Laurence West, il délire. Vous lui tendez le feuillet, il commence à le feuilleter. Oula, c'est... Allez, laissez-moi 10 minutes que enfin, il faut que je... Ça fait longtemps le japonais, vous savez. J'entends rigoler, qu'est-ce qui se passe? Ah là, c'est plus moi, là. J'ai arrêté. J'ai juste tout sauté parce que je me suis fait un dry hit, j'ai une résistance qui a cramé, ça m'énerve. Bref, vas-y. Écoutez, Paul Mangado AFK, du coup. Cutter, Non, Lawrence, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez qu'il déchiffre ou vous faites autre chose? Je vais... Eh ben, on va continuer à fouiller. hein. Lawrence, la salle de bain, souvent on peut y trouver quelques choses intéressantes, peut-être des dalles placées ou des carreaux déplacés de façon à cacher d'autres d'autres documents. Si vous voulez venir m'aider. Eh ben, allez. Je me dirige donc vers la salle de bain. Ouais. Salle de bain, ma foi, classique. Douche et baignoire. Un petit lavabo pour se laver les mains. Pareil, j'emploie cette fois le manche du couteau et je tapote tout en essayant encore une fois de voir si quelque chose y a été déplacé. Des dalles, puis peut-être des joints enlevés, etc. et remis. Non, là tu trouves rien dans la salle. Pardon, dans la salle de bain. Salle de bain tout à fait normale. Ah, la route a été longue, je me rafraîchis un petit peu le visage et puis je passe à une autre pièce. Alors, il te reste le salon. Non, attends. Il te reste le salon. La cuisine, vous avez fait, je crois. Il reste le débarras et les cartons. Ou le couloir. Je vais aller faire fouiller dans les cartons personnellement. Ok. En fouillant dans les cartons, tu repères qu'un grand nombre de choses y sont, comme si on prévoyait un déménagement. Tu repères pas vraiment de choses suspectes ou en rapport avec votre affaire. Mais t'as la conviction qu'il semblait vouloir déménager. Ça m'avance pas plus que ça, quoi. Y a rien que de très banal dans ces cartons. Oui, c'est ça, bah plutôt ouais, bah, des affaires comme si tu déménageais, il commence à y avoir un peu de vaisselle, un peu de livres, choses comme ça. Est-ce qu'il y a un livre de Cutter Sign? Non, malheureusement.
Mais écoute, pendant que je fouille, j'imagine que Laurence ou Paul font d'autres choses. Moi, j'étais toujours parti pour observer les armoires et les commodes. Dans la chambre. Ok. Est-ce que tu as observation? Oui. Ok. Est-ce que tu t'appliques ou pas? Ouais. Vas-y, dépense-moi un point. Voilà. À un moment, tu regardes sous l'armoire, tu la déplaces. Tu t'aperçois qu'il y a une petite encoche. Même que celle que tu avais réparée il y a quelques... Bah là, c'est plutôt comme si un bout de bois avait été scié, remis à sa place pour faire une espèce de petite plaque déplacée en dessous de la commode. Ouais, bah, dans ce cas-là, je vais essayer de faire... Je vais essayer d'appuyer un peu dessus pour que ça fasse contrepoids et le relever, quoi. T'appuies, tu la fais coulisser. Tu vois une photo qui tombe. Je vais vous la... Je jette un coup d'œil directement. Ouais, je vais vous la linker. Alors attendez. Faut que je la retrouve. Alors, pendant ce temps-là, Laurence, que fais-tu? Ah, voilà, j'ai retrouvé. Alors, tac. Hop. Ah merde. Ah oui, je suis encore en dessin. Je suis bête. Hop. Voilà cette photo. D'accord. Tu la montres à quelqu'un? J'essaye avant, vu que j'ai récupéré la photo de Yoshinori avec sa femme, j'essaie de voir s'il se trouve sur celle-ci. Non, ça a l'air d'être une photo ancienne. Ok. Plutôt des années 1900, peut-être même un petit peu avant. Bah, du coup, je vais directement la montrer à Hobbs en lui demandant s'il reconnaît les uniformes qui sont portés par les personnes à droite et à gauche, qui ont l'air assez caractéristiques de je ne sais quoi. Tu vois qu'il fronce les sourcils, il fait ah. C'est pas étonnant, remarque. Vous voyez la personne au centre de cette photo, Monsieur Mangano? On peut difficilement la rater, effectivement. C'est Toyama Mitsuru, le chef de la Genyosha. À ce niveau-là, on peut dire que vos soupçons sont confirmés. Ah, faut pas parler trop vite, peut-être qu'il gardait cette photo comme un souvenir sans forcément adhérer. Je ne sais pas. Peut-être qu'il adhérait toujours à la cause. Vous m'avez dit quel nom, monsieur? Toyotama Mitsuru. Je te l'écris. Hein. On en sait plus sur ce Mitsuru et son passé, ce qu'il est devenu. Il avait beaucoup d'influence à cette époque au Japon. On lui prête notamment des contacts dans la politique et notamment aussi des contacts criminels, notamment chez les Yakuza. Il avait un surnom. On l'appelait le Shogun de l'ombre. Rien que ça, monsieur. Pardon, je suis pas là. Un homme très secret, ma foi. On l'appelait le singe du carton aussi. Il était mort. Il était déjà mort pendant que j'ai. Tu sais, qui se baisse un peu les yeux. Excusez-moi, c'est un souvenir un petit peu difficile. J'ai perdu des hommes là-bas pendant que nous bombardions. Nous bombardions un quartier général de la Genyosha. J'étais déjà Delta Green à l'époque. Ah, vous avez un sacré passif. On peut dire que ce sont mes ennemis jurés. Mais j'en fais une affaire personnelle. C'est pour ça que je vous suis sur cette enquête. Salaud de japonais. Lawrence, que fais-tu pendant ce temps?
Du coup, je disais, je suis parti voir à l'extérieur si jamais il y avait des trucs qu'on avait loupés. Fais-moi un jet de sixième sens, Lorenz. Il est passé un peu de perso. Sixième sens. Tu peux aller tu peux allez, moi, putain, je sais pas parler. Tu peux aller avec moi s'il te plaît en arrière-salle? Ouais. Ouais, ça va pas durer longtemps. On va dans... Ah bah voilà. Ok, ouais. Alors, tu t'aperçois qu'au loin, caché près d'un arbre à l'ombre, se trouve une figure encapuchonnée, vêtue d'un imperméable beige, qui semble regarder la maison. Est-ce que je peux déduire quelque chose? Est-ce qu'il ressemble à... T'arrives pas vraiment à voir son visage. Ok. Aussitôt qu'il croise ton regard, il commence à partir. Ok. Il donc est à c'est peu pas près quelqu'un à... qui veut se faire remarquer. Quoi. Il est à peu près à 250 mètres, 300 mètres de toi. Est-ce que je peux voir des caractéristiques? Est-ce que je peux voir s'il est légèrement japonais sur les bords, par exemple? Non, il a pas l'air japonais, il est un petit peu voûté. Assez grand. Ok. Un visage plutôt quelconque du peu que t'en as vu. Ouais, donc c'est certainement quelqu'un d'une autre agence. Quoi. Peut-être. Ou peut-être pas. Tu fais autre chose ou pas du tout? Ou bah, je continue à... Ce que je voulais examiner au départ, c'était pas autour de la maison, c'était vraiment la... Enfin, si, c'est ce qui se passait autour de la maison, mais moins loin, quoi. Et si jamais il y avait quelque chose dans la cour à voir... Non, sinon tu... Non, tu y trouves rien. Ok, bon, bah tant pis. Ok, on peut revenir avec les autres. Ah, mince. Hop. Coucou. On est là, toujours. Heureux. Bah écoute, Laurence, Paul, est-ce que vous parlez de ce que vous avez vu à Cutter ou inversement? Bon, bah, de toute façon, moi, c'est... Je sais pas où est Cutter à ce moment-là, mais moi, c'était... Enfin, j'étais parti voir Hobbs, donc techniquement, c'était public, quoi. Ah, du coup, Cutter, il est loin encore ou... Bah, je suis dans les cartons là, en train de faire. Ok, Il ouais, est de toute façon, ici, on parle, tu vas nous entendre, hein, la maison est pas très grande, quoi. Oui. Donc du coup, je dis à Hobbs et... J'y arrive. Je dis à Hobbs et à Paul qui sont ensemble qu'il y avait quelqu'un à l'extérieur et qui était en train de... Je sais pas s'il était en train de nous surveiller nous ou s'il était en train de surveiller la maison, mais du coup, il est À quoi parti est-ce qu'il quand je l'ai ressemblait remarqué. Hein? À quoi est-ce qu'il ressemblait? C'est ce que je veux dire, Accord semble-t-il. Quelqu'un de standard, c'était un mec lambda. Avec un impair? Un crois qu'il y avait impair et un un impair. chapeau? Je me souviens pas d'un chapeau. Si, il avait un chapeau. Ok, il y avait un impair et un chapeau. Je me précipite à la fenêtre. Ah, c'est trop tard, il est parti. À moins que t'aies des particulièrement bons yeux, mais Par où mais est-ce quand qu'il il a vu que je le regardais, il est parti voir ailleurs si j'y étais. Par où? Quelque part. Bah, tu Il saurais s'est lui éloigné, montrer quoi. tu peux lui montrer à peu près où il était. Hein. Ouais, là. Parti à pied en voiture? Il est parti à pied. Et il était déjà à pied. Cet homme-là me surveille depuis à peu près un mois et demi. Pour quelle raison, du coup, vous sauriez nous en dire plus? Alors, Je pense Alors, que si, c'est si moi le qui- seul signe distinctif qui te permet de le reconnaître à 100%, c'est un imperméable et un chapeau, je te dis bravo. Parce que moi, ça me suffit pas. Un imperméable marron et un chapeau noir. Oui. Je ne sais Je te l'ai pas dit, mais oui, excuse-moi. pas. Bon, d'accord, c'est le type, quoi. Ce qui jure quelque peu, surtout avec le temps qu'il fait dehors. Un visage somme toute assez banal, Oui. pas de signe distinctif particulier, rasé de près. Bah, un imperméable et un chapeau. C'est à peu près le seul truc de Ah. distinctif qu'il y avait dessus.
J'ai été suivi par un homme présentant des caractéristiques similaires et ce pendant à peu près un mois et demi. La raison m'est totalement inconnue, malheureusement. Si j'en savais plus, je vous le dirais, Paul. D'accord. Peut-être quelque chose en rapport avec notre précédente affaire, ou cette histoire de continent de Mu sur lequel j'ai voulu me pencher. Monsieur, j'ai déchiffré un petit peu. Qu'est-ce que vous regardez à cette fenêtre? Quelqu'un nous suivait, monsieur Hobbs. Comment ça? Quelqu'un nous surveille. Vous êtes sûr? Oui, oui. Tourne vers Laurence West. Oui, du coup, je re-explique la situation, puisqu'a priori, il n'écoutait pas pendant que... Ah, écoutez, Ouais, j'explique. non, c'est peut-être un journaliste, vous savez comment ça marche. Il était louche pour un journaliste. Vous avez survécu à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre contre la Guinée-Oshak comme ça. Non, ça, c'est vraiment une réflexion que je ne me dis pas à haute voix, mais c'est vraiment genre en interne, c'est ce qui vient de se passer. C'est dans la tête de Sutter Kane, de Cutter Sane, c'est exactement ça. Et c'est ça qu'il nous donne pour nous aider. Un phoque. Je ne crois pas que ce soit un journaliste, monsieur Hobbs. Il me suivait depuis à peu près un mois et demi. Et c'est maintenant que vous nous le dites? Le signalement correspond. Il arrive souvent dans ma branche d'être suivi par des personnages, des admirateurs un petit peu collants. Vous devez sûrement ne pas savoir ce que c'est, monsieur Hobbs, mais les scribouillards dans mon genre... Ah, ça pour sûr, moi j'aime rester discret, monsieur Sane. Mais malheureusement pour moi, je ne le suis pas. Bon, on s'occupera de ça tout à l'heure, venez, j'ai déchiffré une partie du journal. Ouais. Allons-y. Il tend le feuillet à nouveau. Il dit bon, c'est un espèce de journal intime, qui décrit certains événements. De ce que j'ai pu déchiffrer, oui, ça appartient à Yoshinori Otaru. C'est un journal qui tenait depuis qu'il est arrivé au camp de Manzanar. Il décrit un petit peu son incarcération, ses quelques violences faites à lui et aux nombreux japonais immigrés. De sa rencontre avec Maya Otaru, notamment. Bon, je vous passe les scènes de drague, etc. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est qu'à un moment, il parle de son passé de membre mineur de la Geniyosha. Et qu'est-ce qu'il en dit? Il dit que son devoir était d'emmener le livre d'Ama Mikiyu avec lui en Amérique. Alors je vous écris, hein. On a peut-être ainsi un indice sur ce fameux livre que nous devons chercher. Ne dis pas à qui il devait le passer. Alors, le livre de... Non, c'est mieux. Hop. Tac, voilà. Ensuite, plus récemment, il parle de son restaurant de ramen. Que ça marche un petit peu, qu'il est très content. Quoi d'autre? On est vraiment sûr que ce vieil homme placide est un ancien membre, même mineur, de la Geniyosha? Oui, c'est confirmé, oui. Il a été arrêté par le FBI, notamment, donc nous avons des preuves. Il a tout l'air d'être un grand-père bien rangé qui a emmené un bouquin qu'il n'aurait jamais dû tramader avec lui. Ouais, c'est bien ça le problème. Si vous voulez mon avis, c'est l'idiot utile de la Geniyosha. On s'en est servi comme d'une espèce de mule, et il n'a pas dû bien comprendre ce qu'on lui demandait. Bah écoutez, à la fin de son journal, il mentionne qu'il reçoit souvent la visite du wakai. Alors je fais la traduction, c'est du jeune, en japonais. Oui, il mentionne souvent qu'il reçoit la visite du wakai et de son clan de San Francisco. Et ce wakai, qui est-ce?
Bah écoutez, c'est pas précisé. Mais la puce... la puce à l'oreille. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est San Francisco, pour être honnête avec vous. À San Francisco, il y a... Il y a un quartier japonais à San Francisco, et certaines activités illégales s'y passent. C'est dommage que Monsieur Bride ne soit pas là, peut-être qu'il aurait pu vous renseigner un peu plus. Sacré Hank, jamais là quand on en a besoin. Mais sachez qu'il y a un autre membre de la Genyosha à San Francisco. Nori Onishi. Enfin, feu membre de la Genyosha. Maintenant, il gère un club à Tokyo. À Tokyo. À San Francisco. Excusez-moi, j'ai du mal. Alors, il s'appelle Nori Onishi. Hop là, voilà. Ne vous inquiétez pas, monsieur Hobbs, nous comprenons la fatigue, l'émotion. Oui. Donc oui, Nori Onishi, feu membre de la Genyosha, dirige un club à San Francisco, le Tokyo Club. Vous les avez déjà rencontrés, ces hommes et ces femmes Non, jamais. Donc ils sont d'anciens membres d'une organisation de sorcellerie, mais repentis et donc accueillis aux États-Unis, et on omet quand même de les surveiller. En tout cas, tout semble pointer vers cette direction. Ça vaut le coup d'aller peut-être faire un tour. C'est pas si loin. Par contre, il faudra peut-être une couverture. Parce que si vous y allez sous vos identités, ça va pas passer, je pense. Alors, on n'avait pas prévu d'y aller directement sous nos identités respectives. Nous avons eu des contacts avec un certain François Gaspard. Peut-être que on nous apprendre un peu plus sur le changement d'identité. Je peux essayer de le contacter si vous voulez. Voulez-vous que je le contacte? J'avise que Thorsten, qui avait déjà eu l'occasion de parler avec lui plus longtemps. J'ai rien, 2 secondes. Attendez, monsieur West part aux toilettes. Il pratique ce qu'on appelle l'AFK bio. Sinon, j'ai bien... En votant, sur le coup de la discussion, j'avise quand même les cartons qui sont... Je sais pas si ça a été fait, les cartons qui sont sur la droite et le débarras, du coup. Voir si j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Débarras, personne y allait, les cartons, Cutter y allait. J'avise le débarras alors, pour voir si je retrouve des trucs. Désolé, je suis revenu. Non, tu fais le tour, tu trouves rien de bien intéressant. Comme si on avait vidé le débarras dans les cartons, pour la majorité. Ok. C'est plutôt vide. Est-ce que vous avez d'autres choses à voir dans cette maison? J'ai l'impression, hein, on a fait le tour déjà. Bon, faudra penser une couverture. J'ai peut-être une petite idée, mais je préfère vous entendre d'abord. On pourra voir ce que ça donne. Bon, bah je me lance alors. Lancez-vous. Attention, je vous rattrape. Rapidement. Si ce livre a disparu, ce livre d'Amamikyu est un livre occulte, je pense que vous pouvez vous faire passer pour des marchands d'œuvres occultes. Ouais. Monsieur Kemp nous a fourni une green box il n'y a pas très longtemps, qui contient un artefact mineur, un certain masque. Peut-être qu'avec ça vous pourrez négocier un temps avec Nori Onishi s'il trempe toujours dans ses affaires. Cette histoire de masque, ça me rappelle vaguement quelque chose.
Qu'est-ce que ça vous rappelle, Monsieur West? Tu te souviens pas de cette personne à qui on a fait essayer un masque? Ah, si. Ah, si. Je l'avais oublié. Le mec qui passe ses affreusetés sous silence, quoi. Bah bravo. J'aime beaucoup dans ce cas C'était le plutôt Hank. artefact. Hein. Ouais, Sacré Enpride. J'allais dire que justement, si c'est bien ce masque-là auquel je pense, j'aime beaucoup le artefact mineur entre guillemets, tu vois. Ouais, c'est. Ça, c'est pas létal, quoi. Le problème, C'est en sous-texte ce qu'il te dit. Hein. Le problème, c'est que cet artefact-là était bien et bien létal. Oui, c'est pour ça que l'artefact mineur me fait beaucoup marrer, en fait. Genre, ça va, quoi. Oui, il n'est létal que pour une personne. Et on peut les changer, quoi, y'a pas de soucis. Si on vous fournit cet artefact, vous pourrez peut-être le négocier avec Nori Onishi. Si, bien sûr, c'est lui qui trempe toujours dans ses affaires. Hein. Sinon, il faudra trouver qui trempe dans ses affaires et négocier avec lui. Qu'en pensez-vous? Écoutez, j'ai pas de meilleure suggestion. Ça me semble être correct. Partons pour ça. Très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Je pense à rien, de toute façon, j'ai pas d'autre meilleure idée pour l'instant. Vous avez la journée de libre, le temps que nous amenions l'artefact. Et ensuite, nous nous dirigerons vers San Francisco. Sur ce, je vous laisse, messieurs. Nous nous retrouvons en fin de journée. D'ici 5-6 heures. À 18 heures. Vous êtes à peu près, il est 13 heures. Ouais, ça nous laisse un peu de temps pour nous restaurer et puis pour profiter de la ville et aller la visiter. Enfin, aller la visiter, aller glaner des indices. Notre couverture étant que nous sommes de la police, peut-être qu'une petite enquête de voisinage ou au restaurant de ramen, ça serait peut-être intéressant. N'hésitez pas à me dire si... Si, j'approuve l'idée d'aller inspecter le restaurant de ramen. Ouais, bah écoutez... Vous voulez continuer ou pas? Parce que vous avez l'air un petit peu endormi les petits. Non, c'est bon, c'est bon. Que moi, ouais. Un peu, je vais me demander si c'était pas, si c'était libre, ce n'était pas une invitation à s'arrêter là pour une bonne introduction et puis repartir plus tard. Ouais, parce que vous avez l'air tout crevé. Donc, Ouais. Bah, comme vous voulez, hein, si vous voulez. On continue, sinon... On fait une session courte, Bana, on s'arrête là et puis on repart quand tout le monde est un peu plus en forme. Ça a l'air d'être un peu galère pour vous. Bah, moi, peu importe, hein, c'est vous qui me dites. Moi, ça va. Traduisons. Azra a l'air d'être un peu fatigué. Est-ce qu'on l'aide et qu'on arrête là ou est-ce qu'on est impitoyable et on continue? Bah, à voir, on peut continuer 20 minutes ou s'arrêter là, je sais pas, comme vous voulez. Ouais, moi je pensais que les livres en question étaient une invitation à s'arrêter ici, mais... Ah non, bon, on va s'arrêter là, t'inquiète. Ok. Non, non, mais comme vous voulez, hein, c'est pas... je peux tenir 20 minutes, hein, y a pas de souci. Non, mais je te sens pas track, c'est pour ça, donc ouais. Ouais, non, ça sert à rien, t'es gâté. On repartira quand tu seras bien. Putain, mais je suis pas track depuis le début de la semaine, mec. Bon, bah, on continue, c'est le bâtard. Ah, ouais. Je veux dire, à ce niveau-là, oui, c'est pas... ne vous reposez pas que sur ma décision, j'ai envie de dire. Non, vas-y. De toute façon, je suis un peu... là, je me suis un peu... C'est pareil, je suis un peu pas fatigué parce que je vais aller jouer, mais je suis un peu déconcentré, donc... c'est bien de faire une petite intro, comme ça fait 1h30. Ouais, ça marche. Écoute, moi j'ai planté le décor, donc... Ouais, Le décor est planté, tout est là. C'est vrai que le passage se prête bien à un arrêt parce qu'on arrive à la fin de la première zone qu'on a explorée. Puis comme ça, si jamais on récupère Yuri, ça lui fera moins.
C'est aussi, à c'est- récupérer. C'est vrai, ça marche. Ok, bah Après, écoutez. je me demande bien comment il va se pointer comme ça en mode. Attendez, je suis ici incognito. Bah alors les gros nazes. Bah, bah, peut-être que puisqu'il était sous couverture, peut-être qu'on va malencontreusement le retrouver en train d'infiltrer. Il est en conversion, mais avec un cosplay ridicule et raciste de Avec la coupe de cheveux en banane. le pire cosplay du monde. Non, tiens, un cosplay de Nyan Cat ou un truc comme ça. Non, ouais, c'est pas. Je suis pas sûr que par rapport à l'époque, ça passe. Hein. Je sais bien, mais t'imagines un espèce de cosplay vraiment dégueulasse de personnes de jeux vidéo, tu sais, pour s'infiltrer chez les Japonais en disant mais je comprends pas, d'habitude ça marche. Ah, pareil, à Tokyo Game Show ça marche vachement bien. Il se bride les yeux à la main, il fait bonjour. Non, avec du scotch, c'est le gros lourd. Tu sais. Ah putain, Mais je comprends pas, ça marche. Ça fait rire tout le bureau, normalement. Je suis c'est marrant de jouer sur ce lycée, quoi. un truc horrible. Bon bref, pardon. Ouais, sur ce, je coupe l'enregistrement. Ciao, ciao, les gens. Ah, c'était pas coupé. Ah non, bah non. Ah ouais, c'est trop tard, hein, t'es immortalisé. Ciao, ciao, ciao. Salut, bonne soirée. Thank you.